Hello, bonjour à tous. Alors pour la vidéo de cette semaine, j'ai essayé de vous faire une recette de cuisine. J'adore la cuisine, donc voilà. Et ça sera une ratatouille. Et cette vidéo est particulièrement dédicacée à ma belle-mère qui m'avait demandé la recette l'année dernière et je lui avais pas donné. Je m'étais dit j'en ferai une vidéo, bah voilà. Donc, voilà. Coucou, tu pourras refaire ce qu'elle avait trouvé très bonne. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager la recette avec tout le monde. Voilà, donc c'est parti. Donc nous on est 4 personnes, voilà ce que j'ai pris, donc 4 courgettes, 3 poivrons, des oignons, des tomates. Pour les quantités je fais un peu au pied, sachant que j'aime bien en faire généralement plus, pour qu'on en ait encore le soir. Mais que mes enfants commencent à grandir, donc ils mangent de plus en plus, donc je ne sais pas du tout s'il va en rester ou pas après un repas. Je pourrais vous le dire à la fin de la vidéo. Je pense aussi que j'ai trop de tomates, mais ça après je le fais un peu au feeling, en fonction de ce que je sens. Par rapport au plat, pareil les poivrons, je ne sais pas trop. Et puis voilà. Alors si vous connaissez la recette de ratatouille, c'est que normalement il y a des aubergines, traditionnellement. Moi j'aime pas ça, donc j'ai simplement décidé de les enlever. Mais si vous aimez ça, eh ben, n'hésitez pas à les rajouter en plus de tout ça. On en vend peut-être une courgette ou un truc comme ça. Voilà. Du coup, je vous ai pas dit de l'ail aussi, et un bouquet garni, voilà, que j'ai du romarin, du thym et de la sauge, que j'ai accroché ensemble avec un fil à rôti. Comme ça, ça va moins se barrer, donc ça va être plus facile à récupérer à la fin de la cuisson. Voilà. C'est parti. Alors on commence par... Enfin, moi je commence par de l'huile d'olive. La quantité que vous voulez. Je commence par cuire les oignons, mais après vous allez voir, je les cuis. Je les cuis au fur et à mesure que je coupe. Je vais juste couper quelques oignons. Voilà, et donc c'est là que je vais commencer à allumer le feu. Je mets pas au minimum. Voilà, là vraiment moi je cuis au fur et à mesure. Bon bah je rince tout parce que les oignons ça pique les yeux. Voilà, je fais revenir un peu les oignons un peu tout seuls. J'aime bien quand ils sont un peu grillés. Je vais pas aller jusqu'au grillé, mais j'aime bien les faire revenir un peu avant. Ensuite le principe c'est que je commence par les oignons. Ensuite je vais mettre les courgettes et les aubergines, donc si vous en mettez aussi. Et puis je finirai par les poivrons. Sachant que du coup les tomates je les alterne un peu au fur et à mesure parce que si je mets les courgettes toutes seules et juste les oignons, c'est assez sec, du coup ça va commencer à griller et faire peut-être limite cramer, donc ça va pas, donc j'alterne régulièrement avec la tomate pour apporter du jus et que ça cuise en sauce. Et puis du coup le bouquet garni, je le rajoute milieu fin. Voilà, c'est le principe, oignons, courgettes, je termine par les poivrons et les œufs, les tomates, j'alterne une entre chaque congé par an. C'est le grand principe. Et d'ailleurs là, je vais commencer à mettre une tomate avant de mettre une courgette. Je tiens aussi à vous dire que d'habitude j'épluche pas les tomates. Mais comme là, cette année, je trouve que la peau s'enlève assez facilement tout seul, donc à manger c'est pas excellent. Là, je vais essayer de l'enlever. Et vous voyez là, j'aimerais que ce soit un petit peu plus revenu, donc j'attends un peu. Mais comme toujours, c'est au feeling.
Et là, quand il y a beaucoup de jus encore, j'en mets une tomate avant d'en remettre des courgettes. Je vous invite aussi à ajuster le feu en fonction de quand vous le sentez. Si vous trouvez que ça cuit un peu trop vite et que vous n'avez pas le temps de tout découper, baissez le feu. Moi je suis pas encore au minimum là, donc non. Je vais le baisser. On verra. Alors moi j'aurais fait au milieu des courgettes. Mais je sais pas si c'est super utile, surtout à ce niveau-là. Bon, j'ai pris l'habitude. Mais si vous le faites pas et que vous savez que c'est bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je testerai. Et là, je trouve que c'est le bon moment de mettre une tomate. Bon, et là, ça met du sel. Et pour ça, je mets du gros sel parce que ça va se dissoudre comme ça dans du jus. Alors ça part en sauce. Ça va bien se dissoudre. Sinon, je mettrai du sel. Bon, et maintenant que je vois la quantité, je peux vous dire que d'habitude j'en fais un peu moins. Mais comme là on part en vacances dans quelques jours, je peux pas laisser les courgettes. Donc là je commence à mettre le bouquet garni et à couvrir un peu, histoire que je garde le jus. Et les poivrons notamment. Alors, vous avez vu le jaune là, il est un peu tout flétri, mais c'était de la semaine dernière, mais bon, je l'ai gardé, je vais le mettre quand même, déjà cuit. Change rien, et j'aime bien mettre un peu de couleur. Vous êtes tout rouge et tout vert, c'est moins sympa. Je crois que j'aime bien les jaunes aussi. J'aime bien, c'est un peu super coloré. Donc je vais le mettre quand même. Voilà. Et donc les poivrons, je les mets vraiment à la fin parce que j'aime bien quand ils sont encore un peu croquants. Al dente, n'oubliez pas. Qu'une tomate et que je les comprends en vacances, je vais la mettre aussi. C'est le moment de goûter, il faut rajouter du sel si besoin. Bon, allez, moi je termine en mettant de l'ail, parce que l'ail, c'est trop bon. Mais si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. À un moment j'en mettais pas parce que ma fille aimait pas ça, mais finalement le goût est léger donc elle le sent pas et c'est très bien. Bon, du coup pour l'ail moi je laisse plutôt en gros morceaux. C'est juste plus ici que ça diffuse le goût dans le jus et qu'on puisse l'enlever facilement. Toujours pour ma fille qui n'aime pas ça. Comme ça on peut trier facilement. Et ça m'est déjà arrivé aussi de rajouter du poivre en grain comme ça. Ça pareil, ça donne un petit goût. Pareil, ma fille aime pas le poivre.
Pas dans le doute, j'ai arrêté, mais ça sent pas trop le poivre et ça ramène un petit goût comme ça. Si ça vous dit, vous en avez. Voilà ce que ça donne. Il y a plein de jus. Et donc là maintenant je vais laisser cuire comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Je le fais au goût. Je goûte les poivrons. Quand les poivrons sont bien cuits, ils sont pas trop cuits, encore un peu croquants, pas trop cuits, pour moi c'est tout. Voilà. Et bien maintenant, franchement. Et donc avec la ratatouille, bah, vous pouvez le manger avec du riz, de la viande, j'aime bien manger avec les grillades aussi. Bon, bref, vous trouverez au choix. Quelque chose de comestible. Voilà, c'est cuit. Je vais goûter quand même. Puis ce qui est bien, c'est que même en étayant, ça va continuer à cuire un peu. Ça peut être un appel. Je peux enlever ça, ou le laisser d'ailleurs, ça peut continuer à cuire. Et puis... Et puis voilà. Là, tu vois, avec beaucoup de jus. J'aime bien tout le jus. Voilà. Et puis bah du coup, ça peut facilement se manger avec du riz. Là, ce qu'on est en train de faire. Avec de la viande aussi, c'est vachement bon. Donc avec des grillades, sur des saucisses. Grillées au barbecue et tout. C'est cool. Voilà, et ben sur ce, votre ratatouille est prête. La mienne en tout cas est bonne, donc voilà. Allez manger. Et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous la faites vous d'une autre façon, bah dites-le nous aussi, que ça peut inspirer. On a d'autres idées. Ou si vous rajoutez des ingrédients peut-être un peu différents, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et bon appétit. Bye.